Genève étant une ville internationale et réputée capitale internationale des droits de l'homme, on a vu qu'il n'y avait pas de festival sur la question. En 3 mois, on a monté un festival avec une double démarche. C'était une démarche artistique avec les films, parce que nous pensons que pour parler des droits de l'homme, il faut que les films aient une qualité artistique incontestable et une démarche de cinéaste. Je dirais même que la dimension artistique est absolument nécessaire pour parler du réel. Et puis la deuxième démarche, c'était de se mettre en face du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce Conseil des droits de l'homme est composé par des représentants des États et qui se taisent sur beaucoup de violations. Donc nous, en face, on est une tribune libre, un forum qui dénonçons les violations sans aucune complaisance partout où elles se produisent. Et maintenant, on arrive donc cette année, ce concept n'a pas changé. Et cette année, on a un programme de films qui ont une qualité artistique qui s'appelle Documentaire de création et un programme de fiction et droits de l'homme. Et on a chaque jour une soirée thématique, chaque soirée dénonçant des violations que nous avons, nous, sélectionnées, parce qu'on ne peut pas parler de toutes les violations, malheureusement. Dès le premier soir, il y a une soirée thématique avec un film, d'ailleurs un film qui est en même temps en compétition documentaire de création, sur la question de la Syrie. Mais la question de la Syrie, c'est extrêmement vaste. Hein. Donc on a voulu mettre en avant ce qu'on a appelé la troisième voie. En fait, la troisième voie, mais c'était la première. C'est ceux qui ont initié cette révolte, qui étaient des laïcs, des démocrates, et qui maintenant sont un peu débordés par les djihadistes et d'autres groupes. Et il nous a semblé important que ces gens-là, on devait en reparler, parce qu'ils existent, ils continuent à résister. Et pour nous, c'était important justement de les mettre un peu en lumière. Ça fait la troisième année qu'on parle de la Syrie. La première année, c'était soutien au peuple syrien. La deuxième année, c'était déjà un peu compliqué parce qu'il y avait effectivement tout d'un coup, la situation sur le terrain était beaucoup plus complexe. Et cette année, c'est encore différent. Mais ce qui n'est pas différent, c'est que les violations sont atroces et continuent. J'ai lu aujourd'hui dans le Monde que le viol est une arme de guerre, si on le savait, mais à une dimension jamais égalée. Donc on ne peut pas rester indifférent à ces violations. C'est peut-être que là, le festival joue un rôle important, puisque à Genève, c'est une ville plutôt confortable. Et ce qu'on peut faire, nous, à Genève, c'est de répercuter la parole des défenseurs, des opposants, qui risquent leur vie sur le terrain. On a un relais, en fait. Et je crois que c'est une chose que les spectateurs, le public a comprise. On a vu l'année dernière beaucoup de jeunes, ce qui veut dire que contrairement à ce qui se raconte, c'est que les jeunes, les nouvelles générations se moquent de tout. Ce n'est pas vrai. Il y a une recherche de sens et il y a une indignation. C'est-à-dire, il n'y a pas une thématique principale dans ce festival. C'est-à-dire, chaque soir, c'est une autre thématique. Mais il y a comme ça des résolutions qui font partie d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'article 19 qui dit que la liberté d'expression, on n'a pas le droit de la bafouer, de la réprimer. Et ça traverse un peu toutes les thématiques. Dès qu'il y a répression, il n'y a plus de liberté d'expression. Donc plus qu'une thématique, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, on l'a vu récemment en France, il y avait tout un débat avec cette histoire de Dieudonné, et tout d'un coup, les gens disaient la liberté d'expression doit être totale, on doit même accepter des paroles racistes et fascistes. Et ça va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté d'expression se fait dans le cadre
des valeurs qui sont proposées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc elle n'est pas totale. Quand je dis liberté d'expression ne doit pas être bafouée, je pense à quoi? Je pense aux journalistes qui sont la cible des terroristes. Je pense à la Russie où on est en train de réprimer, de tuer aussi des défenseurs des droits de l'homme, de tuer aussi, assassiner des journalistes. On vient d'avoir un exemple avec les Pussy Riot, qui ont été libérés parce qu'il y a eu la pression internationale, il y a eu Sochi, mais maintenant ils sont agressés pas quotidiennement, mais souvent parce qu'ils continuent à se battre, et là ils viennent de se faire tabasser. Donc la liberté d'expression est toujours violée. La liberté d'expression, c'est aussi ce qui se passe en Grèce par exemple, où il y a des gens qui sont victimes de la précarité. Il y a aussi les travailleurs migrés qui ne peuvent pas s'exprimer. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui revient, qui est transversal et qui revient dans toutes les parties du monde. D'un point de vue droits de l'homme, je suis vraiment admiratif du peuple ukrainien à Kiev, des opposants qui se sont mobilisés, se sont battus, se sont fait tabasser, ont résisté, et ils ont réussi à faire plier leur président autoritaire soutenu par Poutine. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, on est de nouveau dans la liberté d'expression, ces gens doivent pouvoir s'exprimer. Ils l'ont fait, et en même temps ça me permet de dire que les violations des droits de l'homme, les gens ont l'habitude de penser que c'est tellement terrible qu'on ne peut rien faire. Ça prouve qu'on peut faire. Ils ont réussi à faire plier quand même justement ce dictateur en herbe. Et en même temps, on peut dire, autre aspect, autre résultat, je dirais positif, ce qui s'est passé en Tunisie. Cette révolution du printemps arabe, il y a eu des soubresauts, des allers-retours. Là, il y a eu une constitution qui a été votée par les laïcs et aussi par les musulmans modérés. Ils ont applaudi ensemble cette nouvelle constitution. Donc ça, je trouve ça tout à fait intéressant. C'est pas seulement c'est terrible, il y a des choses horribles qui se passent, on les dénonce, mais en même temps, lorsqu'il y a un résultat, c'est aussi bien de le dire. Je crois que malheureusement, il faut continuer à se battre, et c'est ça qui est important en fait. C'est le combat contre les violations des droits de l'homme. C'est le rôle du festival, effectivement, qu'il y a un maximum de gens qui prennent conscience et qui se battent contre ces violations. Donc, moi, ce que j'espère pour l'année prochaine, c'est que cette lutte contre les droits humains, pour les droits humains plutôt, va s'amplifier, qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se mobiliser.